Hello, hello, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies et que cette semaine, les choses ont marché comme vous l'avez souhaité. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite sincèrement de tout cœur. Je vous le souhaite que tout se passe bien dans vos vies, que vous soyez toujours avec plein de peps, avec plein de nouvelles idées et que cette année soit la meilleure, soit la meilleure. Je vous le souhaite à chacun, à chacune d'entre vous. Je vous le souhaite ainsi qu'à vos familles. Alors, pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis Delicia Mbella et je fais des vidéos de motivation, d'encouragement, dans lesquelles nous parlons de notre quotidien, où nous parlons de changement de mindset, de changement d'attitude, changement de mentalité, changement de langage, changement de comportement et changement de cœur aussi. Et dans ces vidéos aussi, nous parlons de notre capacité, de la capacité à se relever après avoir reçu les coups durs de la vie. Oui, parce que les coups de la vie, tout le monde, à un moment donné de notre vie, tout le monde est victime des coups de la vie, mais là n'est pas le problème. Le plus important, c'est comment sortir, comment se relever, comment avancer, comment continuer, comment retrouver goût à la vie, comment retrouver la foi, comment retrouver le sourire, comment retrouver la force, comment être dynamique à nouveau après avoir reçu justement ces coups que la vie nous donne parfois. Donc, c'est de ça dont nous parlons ici, sur cette plateforme. Je vous demanderai de liker, de vous abonner, de partager, d'activer la cloche de notification. Comme ça, les prochaines, à chaque fois que je poste des vidéos, que vous les recevez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des contenus que j'essaie de faire à chaque fois que je peux. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? Mes reines, mes rois, mes gladiateurs, aujourd'hui, nous allons parler de la distraction. Nous allons parler de la distraction. Et oui, la distraction. Chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, a connu, s'est retrouvé plongé dans la distraction. Et là, pourquoi je parle de la distraction en ce moment de début d'année? Parce que justement, nous sommes en début d'année. Et nous avons des gens, des pères, nous avons des reines, des rois qui ont programmé certaines choses pour l'année passée. Ça ne s'est pas réalisé. Oui, pourquoi? Parce que beaucoup étaient distraits. Beaucoup étaient dans plusieurs choses. Beaucoup n'ont pas pris le temps de se concentrer. Et je pense que vous conviendrez avec moi que la distraction, c'est un élément, c'est un ennemi, vraiment, il est l'ennemi au progrès. C'est un ennemi au progrès, la distraction. C'est pourquoi j'ai pensé qu'aujourd'hui, je parlerai de la distraction. Nous sommes en début d'année 2023 et il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, qui avons prévu réaliser certaines choses, qui devons même achever ce que nous avons commencé l'année précédente. Alors, comme je le dis à chaque fois, à un moment, il faut apprendre à s'asseoir. Il faut être sincère avec soi-même et se dire des vérités à soi-même. Même si malheureusement, l'être humain a toujours tendance à dire les vérités à l'autre. Mais si essayons de faire cet exercice, au lieu de dire les vérités à l'autre, apprenons à se le dire à nous-mêmes. Et là, à prendre des résolutions, à faire mieux les choses. La distraction. Comme je le dis à chaque fois, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, il y a de la place pour tous. Sincèrement, pour tous, il y a de la place sous le soleil. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si nous sommes sur cette terre, c'est parce que chacun de nous a une partition à jouer. Parce que chacun de nous doit laisser la trace de son passage sur la terre. Oui, les gens me diront, oui, tout le monde n'est pas pareil. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous. Les doigts de la main ne sont pas pareils. Nous avons des personnes grandes de taille, moyenne, ainsi de suite, des personnes fines, des personnes un peu pleines. Et c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas pareil. Mais je vous assure que tout le monde
a un rôle à jouer. Même si tout le monde n'est pas pareil, même si tout le monde ne réalisera pas les mêmes choses, mais je vous assure que tout le monde a un rôle à jouer. Dieu ne fait rien par hasard. Alors, pourquoi perdre du temps? Pourquoi tu perds du temps dans la distraction? Pourquoi tu perds du temps dans des choses qui n'apportent rien? Pourquoi tu perds du temps dans des choses qui ne font pas avancer ton mindset, qui ne font pas avancer ta famille, qui ne font pas avancer ta maison? Pourquoi tu perds du temps? Tu y es appelé à construire une grande dynastie. Pourquoi? Oui, parce que déjà, le bon Dieu t'a donné un magnifique cadeau, la progéniture. Et cette progéniture est sous ton contrôle. Cette progéniture, tu dois en prendre soin. Cette progéniture va se multiplier avec les valeurs que tu leur as données. Voilà pourquoi on dit que la femme est une mère de dynastie. La femme est là pour construire la dynastie. Oui, alors, si on passe du temps à se distraire, à quel moment allons-nous nous concentrer? À quel moment allons-nous prendre les choses en main? À quel moment allons-nous mieux faire les choses? Cette année 2023, c'est l'année de surabondance. C'est l'année des grandes réalisations. C'est l'année de quitter du point A au point B. C'est l'année de changement positivement, de changement dans la positivité. Fuyez des personnes qui vous distraient. Éloignez-vous. Même si ce sont les membres de vos familles, je vous assure. C'est pourquoi je disais au départ, à un moment donné, il faut être sincère avec soi-même. On peut avoir des amis, on les aime bien, on a des membres de notre famille qu'on aime beaucoup et tout. Mais lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on est sincère avec soi-même, on constate qu'avec eux, nous n'avançons pas. Avec eux, nous reculons. Avec eux, nous stagnons. Alors, il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Et s'associer et marcher avec justement ces personnes qui nous apportent quelque chose, qui nous donnent des nouvelles idées, qui nous motivent à aller de l'avant, qui nous aident à nous relever. Justement, lorsque nous sommes au sol, on n'a pas besoin de ceux qui viennent encore là pour s'apitoyer, ceux qui viennent encore nous enfoncer avec des lamentations. Non. Mes reines, mes rois, mes gladiateurs, il est plus que temps que cette année 2023 soit une autre année. On a des gens, nous avons des gens parfois qu'on ne comprend pas. Nous avons certaines personnes qui sont des personnes de prière. Ah non, ce qui est une magnifique chose. Moi-même, vraiment du mieux que je peux, du mieux que je peux, parce que je crois fermement en mon Dieu, je crois. Mais nous avons des personnes. Cette personne a passé peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans à chercher un emploi. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu le bénit, il a un emploi. Il signe un contrat. Cet emploi, ça peut être un petit emploi, ça peut être un grand emploi. Emploi, c'est emploi. Tant que ça te rapporte un revenu, ça va forcément t'apporter quelque chose de plus que tu n'en avais pas dans ta vie. Et là, on se retrouve que ces personnes, les heures qui sont supposées être les heures de travail, cette personne va enlever à l'intérieur de ces heures peut-être 2 heures pour suivre son pasteur. Comment vous appelez ça? C'est être immature. Parce que lorsque la personne le fera aujourd'hui, le fera demain, le fera parce que le pasteur poste tous les jours, le pasteur fait les lives tous les jours, au final, la personne sera renvoyée. Et lorsque cette personne sera renvoyée, elle ne s'en prendra pas à elle. Ce sera, je prie, et pourtant je prie, et pourtant je fais ceci. Ce sera, on va accuser le sorcier de paternel, le sorcier maternel, le voisin, le qui, je ne sais qui d'autre. Alors que c'est la personne qui n'a pas été ordonnée. La personne n'a pas été ordonnée. Si Dieu lui-même a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Dieu lui-même, le Créateur, il a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Alors,
Comment se fait-il que tes heures de travail, c'est à l'intérieur de ces mêmes heures que toi, tu veux retirer 1 heure ou 2 heures, parfois même 3 heures, pour suivre la prière de ton pasteur? Est-ce que ton employeur a signé le contrat avec toi pour que tu viennes suivre les prières? Pourquoi tu ne t'organises pas avant de commencer, avant tes heures de travail, pour suivre les prières, ou après tes heures de travail pour suivre tes prières? Pourquoi il faut que tu les suives seulement au moment, pendant les heures de travail? Et quand on te licencie demain, on accuse le monde entier, on dit les autres ont plus de chance. Non, simplement parce que tu es distrait. Tu es distrait, tu n'es pas ordonné, et c'est de l'immaturité. Cette année 2023, mes reines, mes rois, mes gladiateurs, concentrons-nous. Nous avons des grandes choses à réaliser. Chacun a une histoire à écrire avant de quitter ce monde. Chacun a son histoire à écrire. Personne n'est ici. Je le dis à chaque fois et je le répète, chacun de nous a une place sous le soleil. Personne n'est là pour accompagner les autres. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas réaliser, beaucoup ne veulent pas s'asseoir, beaucoup ne veulent pas être sincères. Beaucoup ne veulent pas changer. Il y a ceux qui ne veulent même pas sortir de ce confort dans lequel ils sont. Ils se sont déjà mis quelque chose dans la tête, ils se sont bloqués là-dessus. Il y a même ceux qui font des déclarations horribles, qui disent « Oh, moi je suis venu accompagner les autres. » Mon Dieu, est-ce que tu valorises la gravité de ce qui sort de ta bouche? Comment est-il possible qu'une femme, qu'un homme sorte de telle gravité? Comment peux-tu dire que tu es venu accompagner les autres si toi aussi tu as une place sous ce soleil, si toi aussi Dieu a mis quelque chose en toi? Alors mes reines, mes rois, j'espère que cette vidéo pourra booster quelqu'un, pourra réveiller quelqu'un, pourra secouer, parce que c'est ça l'objectif, pourra secouer quelqu'un, et que cette personne, et que la personne se lève et dise « Oui, il est temps que je change les choses. Il est temps que je change la façon de faire. Il est temps que je me concentre. » Parce que c'est seulement dans la concentration. Vous savez, on dit toujours, dans la Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que c'est dans la prière. Parce que quand on prie, on est concentré. Et c'est dans cette concentration qu'on est capable de déclarer et de décréter des choses que nous voulons voir arriver dans nos vies, arriver dans nos familles, arriver dans la vie de nos enfants, de tout ce que nous voulons voir arriver dans la vie de nos partenaires. Alors si on est distrait, quelle déclaration allons-nous faire? Comment ça va se matérialiser? Il faut d'abord être concentré. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Parce que c'est le juste qui prie dans le secret. Celui-là est concentré, il se détache de toutes sortes de distractions et il reçoit. Parce que là-dedans, il est face à son Créateur et il décrète ce qu'il veut voir arriver. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à tous et que Dieu nous bénisse et que Dieu garde chacun d'entre nous. Soyez bénis. Bye.